Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que vos loulous et vous-même, si vous avez repris les activités, tout va bien, que ça s'est bien passé. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, il vous suffit d'activer la cloche en bas des vidéos. Et ça vous ramènera directement avec une notification dès que je publie une vidéo. Attendez, c'est pas joli. Voilà. Et si vous voulez bien sûr mettre un petit j'aime, je vous remercie infiniment. Donc nous allons faire les horoscopes des Vierges pour ce mois d'octobre qui tape à la porte. Ça sera la carte du miroir magnétique de l'oracle des miroirs qui va vous représenter. Ça, c'est l'oracle du miroir. Ça, c'est le petit Lenormand, le Green Lenormand. Et l'oracle Love, en tout dernier, je vous ferai quand même l'horoscope Love. Donc, les 5 premières cartes que je vais vous aligner en haut, ça sera la synthèse du mois. Ça sera, on va dire, ce qui va primer votre mois. Allez, hop là. À savoir que peut-être, il y a des mouvements ou des transactions d'argent que vous attendez ou que vous devez faire. Hein. Ça peut signifier aussi un commerce aussi, cette carte. Vous voyez si ça vous parle. Allez, on y va. Pour vous, les Vierges. Pour moi, j'ai la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Alors, pour moi, c'est la fin des tourments. Vous aviez certainement une période assez difficile. Alors, la fin des tourments. Donc, je vous ai dit la fin. Le cercueil représente la maladie aussi. Ça peut être bien sûr, comme vous l'aurez compris, le deuil. Hein. Le deuil, peut-être que ça vous annonce un deuil aussi pour ce mois d'octobre. Vous allez apprendre que quelqu'un autour de vous décède. Mais ça symbolise aussi une transformation. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une mauvaise carte. Elle est négative, mais elle peut vous amener à la transformation. Hein. Les choses peuvent basculer. Comme là, on prend les peines, les tourments, le fardeau que vous portez sur votre dos ou les sacrifices que vous faites. C'est la fin de tout ça. La personne concernée, peut-être vous faites des sacrifices pour votre frère, quelqu'un de proche de vous. Ça peut être en l'occurrence aussi un amant, un ami, quelqu'un de proche de vous. Peut-être que vous faites des sacrifices pour lui, mais ça va être la fin. Peut-être qu'on vous demandait trop de sacrifices aussi. Voyez où vous vous trouvez. Hein? Donc pour moi, c'est la fin. La carte 18, comme je vous dis, c'est la fidélité. Aussi pour certains. Mais là, avec le tourment devant, comme on dit, pour moi, c'est plutôt de l'ordre... Vous aviez des soucis, des tourments avec un frère, un ami, quelqu'un de proche de vous, et ça annonce la fin de tout ça. Si c'est les embrouilles, c'est la fin des embrouilles. Hein? Ça peut être aussi d'ordre de relation homosexuelle, cette carte aussi. Elle peut représenter un couple homo. Et là, vous voyez, ça va bien avec la fin des tourments, parce que ça annonce un heureux présage. Pour moi, c'est vraiment un dégagement pour vous, les Vierges. Il y a une situation qui vous pèse et qui vous prenez, on va dire même de l'énergie. La carte 16, c'est l'étoile, qui annonce bien sûr, comme je vous ai dit, cet heureux présage aussi. Mais c'est le moment où on analyse notre situation, où je suis, où je vais. Est-ce que ce que je fais est bon, pas bon? C'est un peu une carte
d'analyse. Parce que regardez, c'est une petite lumière. On s'éclaire. En l'occurrence, je vais vers la lumière, mais j'analyse la situation. Est-ce que je m'y prends bien pour accéder à ce chemin? Voilà, c'est surtout ça. Vous avez peut-être en ce moment un souhait que vous voulez plus que tout, hein, je sais pas, ça peut concerner vos amours, ça peut concerner... On va voir ce que ça nous donne à côté, tiens, après tout. Voilà. Alors, admettons l'exemple là, le souhait, ça serait, j'ai envie de créer cet enfant, de procréer la nouveauté, et j'ai envie de renouveau. En l'occurrence, dans votre lignée, c'est la fin des tourments, et je veux vraiment un renouveau. Je veux que tout s'arrête. Voilà. Alors, ce mois d'octobre, pour vous, les vierges, c'est pour moi. J'ai analysé la situation. Je veux avancer vers... Pardon, j'en bégaye. Pour ce mois d'octobre, je répète pour vous les vierges. Pour moi, c'est je veux avancer vers cette lumière. J'ai analysé la situation. Maintenant, je sais que c'est la fin des tourments. La roue tourne pour vous. Hein, les choses changent. Et vraiment, le renouveau est là. En fin de compte, vous l'espériez. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Le souhait aussi, c'est émettre le souhait que ça finisse. Et bien, vous l'émettez. Et là, vous savez que ça va arriver et vous allez être dégagé de tous ces tourments. Hein, parce que cette situation prend fin. Dès le début, on nous l'a annoncé. Voilà, ça sera les 5 cartes synthèse que je vous ai dit. Et maintenant, on va continuer le reste. Allez, pour les vierges. Situation d'échec, de trahison. Est-ce que vous avez peur? Alors moi, je vois aussi que vous aurez des correspondances et j'ai l'impression que vous culpabilisez. Vous reprochez des choses ou alors vous avez été soumise. Là, les peines, les sacrifices, je vous l'ai dit là aussi avec la croix. Et là, on a la soumission. Ça revient un petit peu, je dirais, au galop, pardon. J'ai l'impression que il y a des choses qui se sont passées. Alors, avec l'hérédité, ça peut concerner, je vous avais parlé d'un frère, ça peut concerner également un frère, parce qu'il y a l'hérédité, c'est la famille. Est-ce que c'est du côté familial que vos querelles seront là durant ce mois d'octobre? Mais elles vont se terminer. Si c'est déjà engagé en septembre, admettons, si c'était déjà là en septembre, pour moi, ça annonce la fin. Hein? Mais attention, attention à vous quand même. Hein. Attention au niveau des correspondances, si vous faites... alors, ça peut être des communications réseau Internet, hein, parce qu'on nous montre bien les réseaux Internet, mais ça peut être des coups de fil, peu importe, des messages écrits, des lettres aussi. Hein. Regardez, elle cachait le timbre en bas. Donc, méfiez-vous un peu des courriers. Peut-être qu'il y a des courriers mal intentionnés aussi. J'ai l'impression que c'est un retour en arrière de situation et il va falloir changer votre direction ou votre façon de faire les choses. Peut-être ça concerne bien ce que vous subissez. Peut-être que c'est vous qui êtes trop gentil envers d'autres personnes, que vous vous faites manger. Mais là, il semblerait que vous êtes à un moment donné, à un carrefour de votre vie, où il y a un choix qui doit être apporté. Hein, pour retrouver aussi cette tranquillité certainement qui est là-haut. Hein. La fin des tourments. On nous indique aussi que... Alors, est-ce que ça a retardé? Est-ce que ça va encore retarder? Peut-être que c'est le fait que si vous ne prenez pas une décision par rapport à une situation qui vous est inconfortable, qui vous tourmente, qui vous donne des peines,
qui peut-être touche même l'hérédité, voire même héritage. Hein, si vous avez un héritage en cours, c'est une possibilité. On doit faire un choix, on doit donner une décision. Alors une décision, ça peut être sur un, je sais pas moi, je prends un exemple, un testament, on vous envoie un document, vous devez y répondre. Bien sûr, si vous ne répondez pas en temps et en heure, ça ne fait que retarder vos tourments. Hein, c'est une... voilà. Si ces tourments, ils sont comme ça, hein, de l'ordre familial. Maintenant, si tu es tout autre, si vous ne prenez pas quand même cette décision, j'ai l'impression que c'est... Voilà. C'est compromis et c'est retardé. On nous donne encore le boomerang. Le boomerang et le retour, je dirais que là, le retour d'un ex, c'est une possibilité. Si vous espérez peut-être un retour d'un ex. C'est le retour en arrière, le boomerang, c'est attention à ce que vous dites, tout ce que vous faites, parce que ça peut vous retomber sur la figure aussi. Hein, vous les vierges. Attention à ce que vous dites. Mais c'est un retour de situation aussi. Et qui correspond à la fin des tourments et au souhait et au renouveau que j'ai là-haut. On va dire que ça rappelle un peu toutes les cartes du haut. On va compléter encore. Alors, l'hérédité et la sexualité. L'hérédité et la sexualité. Est-ce que vous avez des problèmes peut-être de santé liés? Alors ça peut être un problème de sexe, pour moi je l'entends comme ça, avec l'hérédité. Peut-être que c'est familial, que votre maman ou votre papa avait ce problème et ça se répercute encore sur vous. Et vous voyez, le changement arrive, le retour, le changement est là. On a un changement qui concerne aussi la maison. Hein. Ce changement, l'échec, le retour et le changement. Une situation d'échec, on revient sur quelque chose de bon, ça s'opère, ça se met en place, même si c'est un petit peu long parce que la roue, elle tourne de façon pas vite dans un moulin, parce que je prendrais l'engrenage d'un moulin. Donc ça se met en place. Alors, trahison, décision sur une maison. Vous voyez, ça peut concerner, ce que je vous dis, un bien familial hein, aussi. Quoi qu'il en soit, vous allez vers la victoire. Même si c'est retardé. Même si c'est retardé. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu stressé et voire même déprimé. Et on prend du recul sur la situation. Alors, le fait peut-être d'être accusé, où on a dit des choses, parce que le verdict, c'est comme une sentence, on applique des choses. Est-ce qu'on a appris? Alors le verdict, ça peut être des examens qu'on a fait, on va voir si on en donne plus au niveau de cette sexualité et l'hérédité. Voilà, c'est des examens, tu as raison. Vous voyez, je dis examen et j'ai quoi les examens? Peut-être que vous avez un problème de santé pour moi, qui touche l'hérédité. C'était là de votre maman, de votre papa. C'est à vous de voir ce que je vous dis, ça vous parle. Vous avez fait des analyses et le verdict a été donné. En termes de santé, moi je pense. Est-ce qu'on peut me donner une carte supplémentaire? Bon. Le contrat, ça veut dire qu'il y a une négociation. Peut-être qu'il y aura un traitement médical pour ça. Hein, traitement médical, je prends, admettons, des pannes sexuelles, c'est fréquent chez les hommes, on a un cachet qui traite très bien ça. Voilà, ça peut être un exemple pour vous dire un petit peu ce qui se passerait. Vous avez besoin peut-être qu'il y a des pannes au niveau de votre sexualité qui sont dues à l'hérédité. Voilà, pour moi. Hein. L'hérédité était là, la sexualité, le verdict, on a dit par rapport à des examens, mais vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va vous être prescrit parce que c'est une ordonnance qu'on applique. Allez, je vais compléter cette ligne.
Voilà, le changement bénéfique qui vous apportera quand même une surprise, ou vous devez faire peut-être un petit cadeau à quelqu'un. La trahison, c'était une décision, la maison et la distance. Alors pour certains, je ne dis pas tous les vierges, il y a une possibilité qu'on prenne la distance avec la maison, c'est-à-dire par rapport à la trahison qu'on a eue, on met les clés sur la porte et on prend la distance. Est-ce que c'est vraiment définitif? Non, il y a la fécondité. Je pense que vous avez besoin d'aller de prendre du recul, d'analyser tout ce qui se passe autour de vous, mais vous allez faire un break de la maison un petit moment. Hein. Après, il y a peut-être une distance parce que on va avoir ce bébé, on va mettre ce bébé, on va faire naître ce bébé, pas on va mettre ce bébé, on va faire naître ce bébé. Hein. C'est une possibilité aussi. Et là, on a besoin vraiment d'éclairer cette situation par rapport aux correspondances, autoire, victoire, clairvoyance. Hein. Et l'enfermement, vous êtes vraiment instable en ce moment. Hein, je dirais, votre déprime, ça vous crée vraiment une instabilité. J'ai envie de dire que peut-être ce qui vous arrive, vous voyez tout mal aussi. Et je pense que c'est un peu le cas. Vous voyez, c'est la santé. Vous devez être fatigué moralement. Hein, moralement fatigué. Et tout prend une ampleur débordante pour vous. J'ai envie de dire que la distance, ça serait bien d'aller vous reposer et de vous mettre un petit peu ouvert si vous avez la possibilité. Parce que là, vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous avez besoin de souffler. On va quand même faire le côté love. Pour vous les vierges. Le côté love pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Déjà 3 cartes pour les personnes mariées, s'il vous plaît. On détient un secret. Ou vous, lui. On vous dit non. Ça ne nous en dira pas plus. Oh non et oui. Oui, non. Est-ce que c'est la question que vous posez? Est-ce que vous avez un secret, vous? Oui ou non? Ou lui? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que oui, est-ce que non? Il a un secret. Partage et communication. Alors, on vous conseille peut-être, si vous avez des doutes éventuels sur il détient ou je détiens un secret, hein, un homme ou une femme, peu importe, vous posez beaucoup de questions, vous voulez savoir si oui ou non. Je pense que le mieux, c'est d'aplatir ça avec monsieur ou madame. On partage, on communique pour essayer d'y voir clair là-dedans. Hein. Vous avez besoin d'en parler. Hein. Si vous pensez ça dans votre tête et que vous n'en parlez pas, pour moi, c'est pas bon. On vous invite à communiquer et à partager ensemble les choses. Si ça ne va pas, que vous gardez les choses au fond de vous, vous gardez vos petits secrets. Ça peut être, peut-être, c'est pas forcément, j'ai été voir ailleurs, c'est des trucs enfouis au fond de vous. Il faut vraiment percer cet abcès et se faire confiance mutuellement, dialoguer, parler. On aplatit tout ensemble. Voilà, allez, maintenant pour les célibataires. On a retrouvé un épanouissement par rapport à une emprise ou une manipulation qu'on a subie certainement. Vous serez invité à faire la fête durant ce mois d'octobre et la trahison. Alors, pour moi, il n'y a pas d'homme ou de femme qui arrivera au mois d'octobre. Je ne pense pas. Je pense qu'actuellement, vous retrouvez un apaisement par rapport à tout ce que vous avez subi, l'emprise, la manipulation. Là, vous commencez à vous épanouir, c'est-à-dire à vous libérer quelque part de ces trahisons du passé et bien sûr des blessures que ça vous a causées. Mais par contre, il y a une possibilité
d'invitation à faire la fête durant ce mois d'octobre. Pour vous les vierges. Voilà, écoutez, si vous êtes, comme je vous ai dit, dans la peine, les tourments, si vous êtes voire même déprimé, pensez à prendre du recul comme on vous invite sur cette situation. Il faut vous régénérer aussi quelque part vous-même pour pouvoir avancer dans votre vie. Parce que la moindre petite histoire, le moindre petit conflit, ça va pas, vous voyez vraiment noir. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est la fin qui arrive de vos soucis. Seulement, c'est à vous de faire un choix. Il était là, le choix. Vous êtes dans un carrefour de votre vie, je dois prendre un choix, un choix sur ma situation et je dois prendre une décision. Hein? Voilà. Donc, prenez soin de vous, vous les vierges, et je vous dis au mois prochain, portez-vous bien, à bientôt.